J'ai acheté une perche, mais elle me sert pas à grand chose parce que je m'aperçois que le cadrage est mieux avec la main et que c'est extrêmement chiant à tenir la perche. Mais bon, elle servira un jour ou l'autre, c'est pas très grave, hein. Voilà. Moi je veux vous parler d'un truc, deux domaines dans lesquels j'excellais. C'est deux jeux. Le premier c'est Street Fighter 2, ouais, et le deuxième c'est le jeu de la drague. Alors, il faut que je vous dise que dans l'un des deux domaines, j'y excelle avec une parfaite médiocrité. Voilà. Par contre, si tu veux te prendre ta rouste avec Zangief ou Dalsim, tu prendrais un bon perfect, il n'y a pas de problème. Je suis là. C'est sûr, je suis d'accord. Au niveau darwinien, comment dire, c'est pas une qualité qui permet la survie de l'espèce, quoi, le Street Fighter. Je suis d'accord avec toi. Je connais personne à ce jour qui a bouffé une chatte en faisant un quart de cercle en appuyant sur un bouton. J'ai été vulgaire. C'est sûr, mais j'ai fait une prise magique avant. C'est pour ça. Donc il fallait donner de la hauteur à mes propos. Il fallait. Mais si vous connaissez quelqu'un qui a réussi à faire ça, vous me le présentez. J'aurais beaucoup de choses à lui demander quand même à ce type. Hein. Il faudrait qu'on discute et qu'on parle de plein de choses. Il faut dire aussi qu'à ce jeu, on a un gros handicap, nous. Si vous voulez, vous les filles, vous jouez en easy. Voilà, en easy, en practice même. Voilà. Et nous, on n'est pas en difficile. Hein. Non, c'est pas du difficile. Hein. C'est du godlike. C'est au-dessus. C'est un peu comme quand tu joues la Call of Duty et que tu as un bot, c'est un bot, hein, qui te tire dans le bras et tu meurs. Il te fait un one shot dans le bras, tu meurs. Voilà, c'est tout. C'est zéro perfect, zéro erreur. Hein. J'avais discuté moi avec une femme un jour, une jeune fille, et je lui avais demandé mais dis-moi, comment tu fais toi pour draguer les mecs, hein? Et elle m'a dit je passe devant. Voilà, elle passe devant. Alors je comprenais pas trop, je fais mais après c'est quoi le projet? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien s'il faut, je passe et je repasse devant. Voilà la technique. Donc là si on n'est pas sur du practice, sur l'apprentissage à jouer, haut, bas, droite, gauche, moi je dis plus rien. Parce que pour nous c'est nettement plus compliqué. Déjà, c'est nous qui proposons. Donc du coup, si tu es un tout petit peu timide, à peine un tantinet, hein, la sélection naturelle, elle est très rapide. Très rapide. C'est-à-dire que c'est moins 90% de chance d'arriver à tes fins. C'est pas un ou deux, hein, on n'est pas sur des sondages deuxième tour présidentiel. C'est pas ça du tout. Hein. C'est moins 90%. C'est net, clair et précis. Donc là, moins 90% si tu es un petit peu timide. Ensuite, quand tu arrives à ton premier rendez-vous, c'est le pire. Parce que là, tu as droit à zéro erreur. Et là, il y a tout qui se désoriente. Il n'y a plus rien qui marche. Déjà, tu as beau avoir une vie que tu arrives à enjoliver, à discuter, à embellir, tu vois, à embellir avec des petites histoires, voilà, sur la route ou de ta vie avant. Et là, ce jour-là, curieusement, tu fais tout ce qu'il faut pas. Mais tout, tu fais rien qu'il faut, en fait. C'est-à-dire que tu es assis. Elle, tu la vois à l'aise, bien évidemment, avec un sourire et tout ça, parce qu'elle, elle a fait que passer et repasser, elle a fait, voilà, c'est tout. Et toi, ce jour-là, tu as la vie la plus merdique au monde. C'est style, ben aujourd'hui, ce que j'ai fait, je me suis réveillé, après j'ai donné à manger à mes poules, puis après je suis allé travailler, et puis le soir, quand je suis arrivé, j'ai donné à manger à mon chien et je me suis couché. Voilà, t'as la vie la plus chiante au monde. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, c'est peut-être désorienté. Ouais, il y a tout qui est désorienté, t'as son camp. Hop là, le soleil. Il y a tout qui est désorienté, t'as son ce jour-là. Donc ça, voilà. Ensuite, t'as droit à zéro erreur. Quand je dis zéro erreur, c'est-à-dire que si tu dis quelque chose qu'elle interprète mal, c'est fini. Par exemple, tu lui dis, tu vois qu'elle est en train de manger, qu'elle a des difficultés avec son steak, tu lui dis, il faut bien mastiquer avant d'avaler. Tu lui dis ça, c'est mort. Tu vois ton cercle de recherche là, Tinder, tu l'éloignes, tu mets 50 km, c'est fini. Pourquoi? Parce que je t'explique, ce qui se passe, c'est qu'elle va raconter ça à toutes ses copines. Ça va finir comme un cancer, il y aura plein de cellules cancéreuses, voilà. Et elle va dire à toutes ses copines, tu te rends compte, il a voulu que je le branle avant de le sucer là-bas au restaurant. Il est fou lui. Voilà, donc là, tac, 50 km.
Ensuite, il y a une erreur de précipitation de ta part. Ça arrive, hein, ça arrive, les erreurs de précipitation, je sais de quoi je parle. Donc tu fais une erreur de précipitation de ta part sur le coup des émotions. Vous les femmes, vous interprétez tout. Et souvent très mal. Souvent très très mal. Donc par exemple, tu veux lui montrer ta collection de mangas à la maison. Tu lui proposes d'aller chez toi pour regarder ta collection de mangas. Tu lui proposes un petit peu tôt, un petit peu trop tôt. Ce qui se passe, c'est que déjà elle va dire non, mais en plus, elle, ce qu'elle va s'interpréter, elle va se dire, tu te rends compte, il a voulu, au premier rendez-vous, il était 8 h du soir que j'aille chez lui. Mais moi j'ai compris, moi je suis pas blonde, moi. Hein. Ouais. Si j'étais allé chez lui, je me serais fait violer. Hein. Ouh, il est pervers celui-là. Fini. Tu es à 200 km là. C'est mort. Mort. Voilà, donc pas le droit à l'erreur. Parce que là, tu vois, elle est comme ça, elle. Elle est comme ça. À la moindre erreur, elle est comme ça, tu vois. Elle attend. Comme le chasseur en poste. Voilà. Hein, bon, là, je fais le calibre parce que mon autre main, elle est prise. Hein. Mais sinon, j'aurais fait le fusil, sinon. Et elle attend, elle, hein, c'est sûr. Et il y a un autre handicap, et c'est le pire celui-là, c'est le pire chez nous. On a nos appareils de mesure qui sont totalement désorientés. Mais totalement, il n'y a plus rien qui marche. Tu voyages dans le brouillard en fait. Tu voyages dans le brouillard. C'est-à-dire qu'en fait, on a un appareil de mesure chez nous qui s'appelle le problémomètre. Alors, il marche très très bien, c'est même une glande plutôt masculine le problémomètre. Voilà, si tu veux, c'est une glande qui se situe dans l'hypopothalamus, ici, voilà, et qui nous permet de déceler les problèmes. Alors comment il marche? C'est très simple. Autant pour un DJ, tu vois, on calcule le BPM, le beat par minute, les rythmes, tu sais, pa. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu mets l'autre chanson au même rythme et tu cales la musique. Ça, c'est l'outil d'un DJ, voilà. Et le ppm, en fait, si tu veux, c'est sensiblement la même chose, mais ça calcule en ppm, en problème par minute. Donc là, y a tout qui est désorienté chez toi. Donc en fait, tu es en face d'elle, tu vois, tu es en face d'elle, et la fille, elle te raconte des trucs du style, ben, j'ai été l'ex-compagne de Guy Georges, ensuite j'ai eu une relation à distance avec son co-détenu pendant 5 ans, ensuite j'ai eu le sida 3 fois, j'ai 5 enfants de 10 pères différents. Tu vois, là c'est un rythme style dance hard tech, très très rapide, du style sex, drug and ecstasy. Là tu te crois vraiment en rêve party, là, tu vois, sur un rythme comme ça. Mais toi, ce que tu entends jouer, tu vois, c'est du reggae. Et oui, il y a tout qui est désorienté. Il y a tout qui est désorienté. Donc toi, ce que tu entends jouer, c'est du reggae. T'entends rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Voilà. Et ça peut ne pas marcher pendant longtemps. C'est-à-dire que des fois, tu te réveilles avec 2 ans plus tard, et tu te réveilles avec un enfant chinois et un enfant noir, et tu te dis putain, il y a un gros problème. Ça reste, oui, quand ça se recalibre, ça fait mal au cul quand ça se recalibre. Mais voilà, il faut faire attention avec ça. Donc, tu vois, nous on part sur un très très gros handicap. Un handicap, voilà. Et donc quand tu as passé le premier rendez-vous, c'était un peu comme une mer agitée, un bateau sur une mer agitée. Là, c'était très compliqué, là. Ouais, très très compliqué. Donc, quand tu as passé le premier rendez-vous, tu as le deuxième rendez-vous. Là, c'est plus cool. Et rigole encore à tes blagues, parce que t'es pas encore sorti avec. Donc là, il faut tout donner. Là, tu dis des blagues. Enfin, il faut être blagueur aussi. Voilà, il faut pas parler trop politique. Et puis après, ça va un petit peu tout seul. Voilà. Donc, c'était juste pour dire que toutes ces épreuves, moi, maintenant, quand je vois une femme qui passe devant moi, eh ben, ça me fait peur. Et du coup, ben, je lui parle pas. Voilà.